Salut les copains, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing un peu spécial autour d'une figurine One Piece issue d'une Ichiban Kuji sortie en 2012. Ichiban Kuji intitulée One Piece Memories. Cette figurine représente une scène mythique du manga et de l'anime, celle où le pirate Shanks le Roux offre son fameux chapeau de paille à Luffy, lui demandant de tenir une promesse, celle de lui restituer son chapeau le jour où Luffy deviendra lui-même un grand pirate. On va donc faire le tour de la boîte ensemble. Alors, nous avons sur la façade devant donc la licence One Piece, le petit logo là, ça le logo de la d'Ichiban Kuji. Ichiban Kuji dont le nom est One Piece Memories, donc du coup, c'est fabriqué par Band Presto, c'était le lot A. Donc quand on fait le tour de la boîte, on voit sur le petit côté là des inscriptions japonaises. Malheureusement, je ne lis pas le japonais. On peut lire ici donc Luffy and Shanks Promise, qui veut dire promesse de Luffy et Shanks. À l'arrière de la boîte, on peut donc retrouver le logo ici de One Piece Memories. Il y a l'Ichiban Kuji, des inscriptions japonaises qui sont en fait pour renvoyer la figurine en cas de problème. Donc bon, comme on est en France, non, on ne peut pas renvoyer la figurine s'il y a un souci. En plus, c'est une figurine de 2012, donc la garantie, à mon avis, est un petit peu dure à faire marcher. Sur l'autre face, on peut retrouver du coup en bas là, une inscription, je ne sais pas si vous la voyez bien à la caméra, One Piece Memories, un petit peu effacé. On retrouve ici aussi le logo qui est sur la voile du bateau de Luffy, le logo des Mugiwara. Et ensuite, et pour finir, le dessus de la boîte où on peut donc voir One Piece Memories, une jolie petite poignée. Le lot A, donc Luffy and Shanks Promise, promesse de Shanks et Luffy, et le petit logo doré de la Toei qui nous certifie que c'est une figurine authentique. On va procéder donc à l'ouverture de la boîte et on se retrouve juste après. Donc voilà, on se retrouve donc pour la découverte de cette belle figurine que je vais découvrir en même temps que vous. Alors attendez que je la regarde un petit peu. Ah, elle est super cool. J'aime beaucoup. Super sympa. Alors, on voit les... Je sais pas si vous voyez bien là. On voit les larmes là, de Luffy là, qui coulent sur ses joues. C'est super bien détaillé. Alors, il est dans un ton mat. Toute la figurine est dans un ton mat. Contrairement à beaucoup de, de figurines que j'ai vues sur internet, de photos prises de la figurine, de contrefaçon en fait de cette figurine. Ce qu'il faut savoir un truc, c'est que cette figurine elle est ultra contrefaite. C'est une des figurines de One Piece les plus contrefaites. Je tiens cette information d'un poteau à moi, Tony, il se reconnaîtra dans la vidéo, hein. Voilà, et du coup, que dire de plus, à part qu'elle est juste mais magnifique. C'est des couleurs, des dégradés ultra sympas là, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais des dégradés là au niveau des pieds, des orteils, ça fait pas du tout pâté là, c'est vraiment très beau, très ciselé, très détaillé. C'est vraiment une très belle pièce. Avec des nuances, regardez ça à l'arrière des figurines. Maintenant, on le sait avec les figurines actuelles, les dégradés, ils se font pas chier, les teintes non plus. Genre, on dirait limite un dessin, on dirait même presque pas une figurine tellement les couleurs sont belles. Alors, franchement, que dire de plus? Après bon, c'est là, je vois un petit détail, c'est dommage, elle a un tout petit accroc ici. Bon, c'est pas fou, de toute façon ça se verra pas parce que je vais l'exposer sûrement dans cette position là. Donc voilà. Sinon les visages sont très bien faits, très bien réalisés. On voit la Shanks qui arbore un beau sourire là. C'est super bien fait. Là on voit sa cicatrice qui est dessinée, qui est peinte sur le visage, mais vu la petitesse de la figurine, voilà, des belles nuances là, qui font ressortir la carrure de Shanks avec des belles couleurs simples,
des tons unis des fois, encore je dis des bêtises, il y a des jolis dégradés. Franchement c'est une très belle figurine. Bah, forcément oui, si je devais vous la conseiller, je vous dirais carrément les gars, foncez. Maintenant ça va être très compliqué pour vous de la trouver. Personnellement moi je l'ai acheté sur le site Ninoma. C'est un très bon site japonais. Je l'ai reçu en un peu moins de 10 jours. Bon, sur le site c'est écrit 4 jours, mais personnellement je l'ai reçu en presque 10 jours. Et franchement ouais, je regrette pas du tout mon achat. C'est une vraie très belle pièce de collection. Et elle va trouver sa place dans la collection, ça c'est sûr. Enfin je suis vraiment très content. Et vraiment super content du résultat final que j'ai sous les yeux, parce que j'avais vu des photos qui faisaient un petit peu peur, surtout avec cette main là. J'essaierai de vous mettre des photos en insert là. Je vous montrerai la main de la fosse et celle-ci. Vous verrez, on dirait limite une main qui est pas humaine. Et voilà, enfin non, vraiment très belle pièce. Voilà, ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été un peu une première vidéo un peu dans le style, et je pense en refaire. Donc voilà. Alors ben, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous conseille franchement d'acheter cette belle figurine. Voilà, si vous la trouvez bien évidemment de manière officielle. Allez, bisous les gars, à plus.